Salut! Aujourd'hui, comment planter des fraisiers? Alors, moi je vais les planter, je vais redéplanter, je vais rediviser, vous voyez, je vais récupérer, c'est-à-dire vous voyez, j'ai nettoyé, si vous avez suivi la dernière vidéo, où j'ai refait ma bande complète sous mon tunnel. On peut le faire à l'extérieur maintenant, ça va, il n'y a pas de souci, les fraisiers ça gèle pas. S'il y a un petit souci de geler, hop, un petit voile d'hivernage et ça, il n'y a pas de souci du tout. Donc on a vu comment récupérer des stolons. Donc c'était ça, des petits stolons. Voilà, on avait récupéré ça dans les petites barquettes. Donc voilà, on avait récupéré ça. Donc là, ça repousse bien. Ça, c'est pour mettre dans les petits godets. Donc soit vous avez fait ça et vous attendez, et puis après vous refaites votre plate-bande, allez, le temps que le godet soit bien rempli de racines. Sinon, hein, on peut récupérer les petits stolons, comme ça. Hop, hop, hein, les petits stolons, hein, c'est, vous voyez, ça fait, ça part du plan en mer, et puis après ça fait des anciens. Des nouveaux plutôt, et ce qu'il faut récupérer, allez, c'est les 2-3 premiers stolons, il y en a qui disent pas plus. Bon, moi je l'ai fait, ça passe sans problème. Donc là c'est le petit stolon, donc là on voit que la feuille a passé l'hiver, hop, on peut couper comme ça va repartir, des bonnes racines comme ça c'est très très bien. Hein, donc après, soit avec un petit pralinage, un peu de terre mouillée, un peu de terre argileuse mouillée autour pour que ça reprenne bien, un petit osmocote au fond du trou ou dans un godet. Si chez vous il fait encore froid par exemple, hein, si admettons un ami vous a donné des petits stolons, bah, vous pouvez les mettre sous un petit châssis à l'abri, vraiment s'il gèle fort, on va dire -5, -10 si vraiment. Bon, évidemment ne plantez pas ça dans un sol gelé, vous attendez bien sûr. Donc là on peut récupérer déjà les stolons. Après, moi ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai récupéré mes pieds qui étaient dans l'allée, que j'ai remis comme ça. Donc là j'ai un gros pied. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fraisiers, il faut mieux les changer de place tous les 4-5 ans. Alors, il y en a, ils vont vous dire, bon, on change tout, on enlève tous les plants, tout ça, comme vous voulez. Moi aussi, ce que je préconise, c'est aussi, s'ils ne sont pas malades, hein, bien sûr, s'ils n'ont pas constamment des maladies, s'ils sont sains, bah, vous les déplantez comme ça, vous retirez, vous récupérez le plus possible de mottes, et là, vous allez les diviser. Vous voyez ce qu'on va faire? On va les diviser. Donc là, vous avez des petits morceaux. Donc là, j'ai pas coupé exprès pour vous montrer. Vous voyez ce qu'on fait normalement. Là, il y a de la division. Bon. Là, vous avez 2 pieds. Là, ils ont passé l'hiver, il y a un petit peu de truc dessus. Hop, vous coupez à ras, presque. Si vous voyez un petit bourgeon qui repart puis qu'il n'est pas malade, vous le laissez. Bon, vous voyez, hop, on fait ça. Et là, vous avez 2 pieds. Donc, soit vous le faites délicatement comme ça à la main, vous récupérez, si vous voyez, vous avez plein de racines, comme vous voulez. Donc, c'est quand même le... Vous voyez, comme ça, c'est presque comme le petit stolon. Et puis celui-là, bah, c'est le pied, l'autre pied, vous avez récupéré. Donc, vous le nettoyez bien autour. Je vais vous montrer aussi comment nettoyer les pieds que vous avez déjà dans votre plate-bande. Donc là vous avez plusieurs pieds. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je vais garder ce pied là quand même pour que j'aille des fraises, parce que quand on divise comme ça, on va avoir un petit peu de fraises quand même, mais pas beaucoup. Quand on a un beau pied comme ça, moi il est en pleine forme, donc moi je vais le laisser comme ça, je vais le renettoyer un petit peu, j'enlève un petit peu, je regarde. Là, il y a une petite feuille, bon là ça va. Donc là je vais le replanter comme ça. Mais je pourrais le diviser. Donc si vous avez besoin de changer de place, ben là vous avez 1, 2, 3, 4 pieds. 4 pieds tous les 20-25 cm hein, sur une plate-bande. C'est mieux de faire qu'une bande. Alors c'est mieux, non, si vous avez la place, vous pouvez faire toute une planche remplie de fraisiers. Mais bien souvent, hein, moi je fais à la méthode de mon grand-père, c'est-à-dire que j'ai fait une bande d'un côté, une bande de l'autre côté, puis au milieu je fais mes légumes. Ce qu'ils faisaient les anciens, c'est comme ils avaient un chemin. Un côté c'était les fraisiers pendant 3-4 ans, hop, ils changeaient de l'autre côté, à 1 mètre plus loin ou 1,50 m plus loin, ils refaisaient au bout de 3-4 ans leur fraisier de l'autre côté directement. Et dans cette bande là, ils remettaient autre chose pendant 3-4 ans, et puis hop, à chaque fois ils changeaient comme ça les maladies. Voilà, il faut quand même surveiller quand même si vous avez pas mal de maladies, ce qui se passe en maladie. Si vous avez tout le temps vos fraises qui sont tout le temps molles, tachées, les feuilles tachées avec de la rouille ou autre, si c'est constamment, là, abandonnez vos planches, c'est-à-dire dans vos allées, faites-le carrément ailleurs, et puis au bout de 10 ans, on va dire, hein, comme ça vous êtes tranquille, comme ça évite de mettre des produits dégueulasses, ça sert à rien. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, donc on a préparé, moi j'en ai besoin de 25, par rapport à là, parce que je vais vous montrer sur une petite partie, parce qu'après je ferai ça plus tard, enfin il fait beau, donc on va le faire quand même, c'est quand même plus agréable. Et donc je vais préparer tout ça, et puis je vais vous montrer déjà sur comment je vais aussi nettoyer. J'en ai laissé quelques-uns qui ne me gênaient pas dans mon allée, et puis je vais vous montrer comment vous, si vous avez déjà des fraisiers à cette époque-là de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir qu'ils prospèrent
encore 3-4 ans si vous venez de les planter il y a 1 an ou 2 ans dans votre potager. Allez, on se retrouve juste après. Alors, je vais mettre ici mes fraisiers. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer par rapport à la caméra. Donc vous voyez, je vais mettre tout le long ici et là. Alors il est là. Donc là on voit bien, vous voyez, j'ai bien préparé ma bande. Là c'est un ancien, donc il y a des feuilles qui sont abîmées, tout ça. Hop, on prend tout. Voilà. 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 Et là ce qu'on peut faire, on prend un petit engrais. Donc moi je prends de l'engrais Osmocote. Vous trouvez ça sur ma boutique en ligne, hein, dans les où je fais des petits. Vous voyez, on va mettre ça, hein, à peine. Voilà, on met ça au pied. Voilà. Et voilà, le pied il est prêt. Donc vous faites la même chose sur tout le long de vos anciens, s'ils ont moins de 3-4 ans, même 4 ans. Hein. Si vous voyez que la 4e année ils étaient en pleine forme et tout, bah vous remettez 1 an de plus, ça c'est pas grave, mais voilà, faites attention surtout aux maladies. Surtout que ça épuise énormément la planche quand même, donc il faut redonner de la nourriture. Donc tous les ans, bah, vous remettez soit du compost bien frais, pardon, qui soit bien mûr plutôt, et pareil le fumier si vous voulez, ou alors après des engrais naturels, vous mettez ça au pied. Et puis là, il n'y a pas de souci. Au démarrage, vous pouvez mettre un petit engrais uriné, par exemple. Puis après, vous mettez plutôt des engrais qui favorisent la fructification, les fleurs et les fruits. Donc, ça, c'est des variétés. Celle-ci, c'est de la Mara des Bois, donc remontante. Donc, il me donne tout le temps un petit peu de fraise. Moi, c'est ce que je veux ici. Et puis, bon, bah voilà, j'ai bien préparé mon sol. Voilà, je l'ai bien aéré. Là dans ce terrain là c'est le côté où j'ai pris mes composts, tout ça, donc j'avais déjà mis pas mal de nourriture, donc, mais vous préparez bien votre sol avant, et puis on va les planter tous les 25 cm à peu près, là le long de la bande, et moi je vais me régaler. Allez, on y va. Alors pour que ce soit plus facile, je positionne, alors, je vais le faire là, ici, 25, là il y a mon ancien pied, j'en mets encore là. Celui-là, j'ai pas nettoyé, hop, et je le mets là. Allez, je vous montre sur 3 pieds. Je mets mon petit engrais Osmocote. Et là, je fais mon petit trou, hein, j'avais déjà bien préparé. Voilà. Je remets un petit peu de terre pour pas que la racine touche l'Osmocote. Voilà. Hein. Pareil pour lui, un petit peu. Je mets mon engrais Osmocote au fond, un petit peu de terre dessus, là, et voilà. Là. Lui, il est déjà mis, la même chose, je fais mon petit trou là, là, Osmocote, Osmocote, compost bien mûr, fumier comme vous voulez, hop. Voilà, vous voyez, hein. Et là, voilà, puis je vais faire ça tout le long ici. J'arrose. Bon bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se régaler. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que maintenant il y a toutes les fiches techniques, hein, que vous retrouvez sur le site internet Le Jardin de Rodolphe, où là vous avez des fiches bien complètes, où je vous explique comment bien planter tous les légumes, les fraisiers aussi, les aromatiques, tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un superbe jardin 2025. N'hésitez pas sur le site, en plus ça donne un petit coup de main à la chaîne. Et encore merci aux membres qui sont de plus en plus nombreux. On va y arriver à faire une grosse communauté, et puis je vous en remercie puisque maintenant on va pouvoir partager sur notre groupe privé des membres sur Facebook. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore, allez s'abonner à ce groupe privé. Là on commence à s'envoyer des photos pour voir un petit peu l'évolution et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos potagers. Il n'y a rien de mieux que des photos pour bien expliquer ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Allez, à la prochaine. Salut, merci.